Les amis, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. C'est les débriefs de Monsieur Abbé. Aujourd'hui on se retrouve pour les débriefings entre la France et la Pologne. Dernière journée de ces phases de groupe de cet Euro 2024 en Allemagne. Vous êtes prêts alors? Ben c'est parti mis. Mais avant de commencer, n'hésitez pas à vous abonner et activer la cloche des notifications pour ne rater aucun débrief, aucune vidéo, aucun like, ça veut dire. Et mettez le petit pouce bleu pour ce débrief. C'était un match très compliqué de l'équipe de France ce soir, un partout, et l'équipe de France termine deuxième de ce groupe D, les amis. Oh là, je pensais, c'est vrai que il y a quelques mois quand il y a eu le tirage, beaucoup de gens pensaient que la France allait terminer première de ce groupe D, mais c'est la folie, je vous dis déjà, et priorité au direct parce que je vous dis déjà ce soir, petite info à vous dire de dernière minute. C'est donc l'Autriche qui se qualifie et l'Autriche qui termine ce soir donc première de ce groupe, l'ami de ce groupe D. L'Autriche avec un 6 points sur 9, la France deuxième avec 5 points et les Pays-Bas joueront donc terminent troisième de cette poule. Là, c'est historique, je vous dis déjà, c'est historique, je vous dis déjà, c'est complètement dingue, je vous dis déjà, l'Autriche qui termine première de cette poule dans un gros groupe avec la France et les Pays-Bas, je vous dis déjà, et la Pologne, je vous dis déjà, c'était fou, je vous dis déjà, parce qu'il y avait un autre match aussi, hein, parce que voilà, en priorité direct, je vous dis aussi un autre truc, c'est que l'Autriche se qualifie pour les huitièmes de finale et ils finissent première de leur groupe en composé de la France, des Pays-Bas et des Pays-Bas, de la France, des Pays-Bas et de la Pologne. Mais je vous le dis, et petite info aussi à vous dire, la France devra attendre voir son adversaire parce que ce sera le deuxième de le groupe de nos Diables Rouges, la Belgique. Hein. Donc voilà, je vous dis, la France va surveiller demain ce groupe E qui est entre la Roumanie, la Belgique, la Slovaquie, l'Ukraine qui sont en 3 points chacun. Donc voilà, je dis déjà, si la Belgique termine deuxième demain, on aurait peut-être un huitième de finale France-Belgique en huitième de finale de 7 euros, l'ami. Mais revenons donc à ce soir-là, la France bute face à la Pologne, score final 1 partout. Un match des Bleus décevant, une nouvelle fois face à la Pologne éliminée. La France termine deuxième de son groupe derrière l'Autriche et jouera un deuxième du groupe E dans la partie de gauche du tableau de ces phases de groupe de l'Euro. Mais je vous dis déjà, l'équipe de France, je les ai pas vus bien jouer ce soir. Je vous dis déjà cet après-midi, en cette fin de soirée, je vous dis déjà, ils ont eu du mal l'équipe de France. Rabiot, il a été nulle part ce soir, je vous dis déjà. N'Golo Kanté, j'ai envie de parler de lui. Il a été bon sur les 2 premiers matchs. Il a été bon sur le match face à l'Autriche et il a été bon sur le match des Pays-Bas, mais là il a été perdu en général, il a été perdu Rabiot, parce que je voyais beaucoup de commentaires sur les réseaux sociaux pendant que je regardais le match, beaucoup de gens disent que Rabiot il était à vomir, il était nul à chier, il était nul, il n'était pas dans son match en général, voilà. Mais je me suis dit, est-ce que c'est pas la composition de Didier Deschamps? C'est vrai que Didier Deschamps, ça fait 12 ans qu'il est avec l'équipe de France depuis 2012, et là ce soir on va se sentir, voilà, on a plus vu la Pologne jouer un maximum, même si c'est éliminé, on a vu plus la Pologne jouer un maximum alors qu'ils étaient éliminés, que l'équipe de France. L'équipe de France était perdue, je pensais que l'équipe de France allait bien gérer ce match. Quand il y avait 0-0 à la mi-temps, je me suis dit c'est un peu spécial. Et c'est vrai que voilà, priorité directe aussi en général de vous dire ça. La Pologne a dû Lewandowski a dû refaire son penalty parce que Maignan n'était pas sur la feuille, n'était pas sur les deux bandes de la cage en général, la ligne blanche en général. Donc voilà, ça a scandalé les Français sur les réseaux sociaux. Mais je vous dis déjà, c'était fou en général. Le penalty un partout, je vous dis Lewandowski qui a été bon ce soir, Lewandowski. Mais c'est vrai que Mbappé il a été bon ce soir. Et Mbappé pour moi il a été bon en général, malgré il a marqué en général, il a fait un bon match, malgré les critiques qu'il a eu en général, avec le masque, et en plus c'était avec un masque, je vous dis déjà, c'était fou, mais c'était un match très compliqué. Est-ce que c'est un match nul mérité pour l'équipe de France? Je ne sais pas, parce que je vous dis déjà, l'équipe de France va affronter, comme je dis, un deuxième une des 4 équipes du groupe de notre Diable Rouge, la Belgique, donc je vous dis, ça va être des gros huitièmes de finale, je vous dis déjà, mais la France est déçue ce soir. Moi je vous dis déjà, c'est fou, parce que ce groupe D est complètement dingue. Je pensais pas que l'équipe de France allait terminer deuxième de cette poule, je pensais qu'ils allaient terminer premier au moins, mais c'est ça le football, tout peut arriver. On va faire les statistiques de Jacques donc. Mais la France poussait en général malgré la Pologne, parce que moi la Pologne jouait, ils ont joué malgré qu'ils étaient éliminés, ils ont joué à fond comme si c'était un match de fou, même si c'était un match, même si c'était déjà éliminé leur troisième match, ils ont joué à fond. On va faire les statistiques avec donc 2 penalties a eu ce soir dans le match, penalty de Kylian Mbappé du côté de la France à la 56e minute de jeu et du côté de la Pologne, Robert Lewandowski à la 79e minute de jeu sur la D. Les statistiques de la Jack donc 19 tirs pour l'équipe de France, 10 pour la Pologne, 8 tirs cadrés pour la France, 3 pour la Pologne, 58% de possession pour la France, 42 pour l'équipe de Pologne, 12 fautes pour la France, 15 pour la Pologne. Oui, il y a beaucoup de foot, un carton jaune pour l'équipe de France, 3 pour la Pologne, 0-0 carton rouge pour les 0 carton rouge pour les cartons rouges pour les deux nations, 1 hors-jeu pour la France, 0 pour la Pologne et enfin 11 corners
pour la France et 3 pour la Pologne. Mais je vous dis, le classement c'est fait. L'Autriche est qualifiée, suivi de l'équipe de France. Alors je sais que la France était déjà qualifiée pour le prochain tour, mais je vous dis, c'est historique. La France n'est plus un record. Ils avaient marqué 0 but dans cet euro. Là, ils ont marqué. C'est Mbappé qui ouvre le compteur de but de l'équipe de France, de buteur ce soir dans cet euro. Je vous dis déjà. Voilà, je vous dis déjà. Mais la France, donc voilà, la France aura ses pieds demain. Voilà, aura le sort demain dès 20h, à la fin du 20h pour savoir qui la France va jouer en 8e finale, qui se terminera deuxième dans le groupe entre la Belgique, la Roumanie, la Slovaquie et l'Ukraine. Vous saurez ça demain, l'équipe de France, amis français et amis françaises, vous aurez ça demain. Qui affrontez-vous en 8e finale de cet euro 2024? Voilà cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Abonnez-vous, activez la cloche, mettez ce pouce bleu. Dites-moi ce que pensez de ce match dans les commentaires. On se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. C'était les débriefs de Monsieur Abbé. Pouce à double chat, n'oubliez pas, cet euro est complètement dingue.